La route du Mimosa en plein hiver sur la Côte d'Azur. Pouvez-vous imaginer parcourir 130 km de route fleurie? La route du Mimosa, symbole de la Côte d'Azur en hiver, offre un climat doux, une sorte de retraite entre le bleu de la mer et le jaune du soleil. C'est beau à voir et à sentir. Jusqu'à fin mars, des millions de mimosas envahissent les collines et les vallées de la Côte d'Azur de leur parfum enivrant, couvrant la région de jaune et de lumière. Profitant de la floraison du mimosa, ce parcours devient un itinéraire incontournable pour découvrir l'essentiel de ce morceau de la Côte d'Azur. Créée en 2000, la route du Mimosa se divise en 8 étapes, partant de Bormes-les-Mimosas, proche de Toulon, et se terminant à Grasse, ville également connue pour être la capitale du parfum. Découvrons maintenant les étapes et les lieux principaux de cet itinéraire. Étape 1. Bormes-les-Mimosas. Capitale du mimosa dans le Var, Bormes-les-Mimosas est la plus belle ville fleurie de France, une cité médiévale datant du XIIe siècle aux 700 espèces végétales uniques en France. De janvier à mars, la ville se pare d'une longue couverture dorée, une explosion de jaune et de parfum. À proximité se trouvent les célèbres plages de sable blanc et les eaux cristallines de Cabasson, Brégançon, Estagnol et Pellegrin. Étape 2. Reillols-Canadelles-sur-Mer. Le Reillols-Canadelles est une commune charmante et agréable où le bonheur a été préservé. Créée en 1925 à partir de l'extension de la jetée sur environ 300 hectares, commune autonome depuis 1949, elle couvre actuellement 3 quartiers et s'étend sur 4 km le long de la route RD 559. Un lieu exceptionnel où les collines boisées de la Corniche des Morts se terminent dans l'eau bleue de la Méditerranée avec une vue imprenable sur les îles d'Or. Étape 3. Sainte-Maxime. Avec ses 11 km de rivage méditerranéen, Sainte-Maxime est une oasis de quiétude où les promenades au bord de l'eau permettent de savourer des instants que l'on souhaite éternels. Le charme de la Provence émane de ses vieilles maisons aux tuiles, de son marché typique et de ses rues commerçantes. En famille, vous pourrez profiter de nombreuses activités de repos et de loisirs. Étape 4. Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, cité protégée située aux portes du massif de l'Estérel, vous invite à découvrir son littoral exceptionnel et sa nature préservée. Ces 36 km de côte vous mèneront au port et crique isolé de Boulouris, en passant par l'île d'Or et la Calanque d'Aguet. Tandis que la Corniche d'Or, creusée dans la roche, domine des fonds marins d'une extraordinaire transparence. Étape 5. Mandelieu-la-Napoule. Cette première étape des Alpes-Maritimes est le berceau de la culture du mimosa. Il est situé au pied du massif du Tanneron, qui abrite la plus grande forêt de mimosas d'Europe. À parcourir, la route des douaniers et ses châteaux, avant de gravir le massif de l'Estérel. Ces roches volcaniques rouges immergées dans l'eau turquoise valent le détour. Étape 6. Tanneron. Tanneron, avec ses 22 villages au cœur du massif du même nom, est le plus grand territoire boisé de mimosas de France, à la fois cultivé et sauvage. Ce sont de véritables forêts jaunes de petites boules de poils, si belles lorsqu'on les observe dans leur milieu naturel. De décembre à mars, l'abondante floraison du mimosa vous réservera une surprise parfumée, enivrante d'or et de lumière, un véritable émerveillement. Étape 7. Pégoma. À Pégoma, le mimosa captive l'œil et le nez et est célébré pour cela. Cultivé dans les collines du Tanneron, ses habitants l'entretiennent et y consacrent leur temps. Jardim das Mimosa a 11 variétés de cette fleur. Le dernier week-end de janvier, nous célébrons, comme il se doit, l'apparition des premiers bourgeons. Pégoma bénéficie de l'image agréable et colorée d'une terre de villégiature. Il faut s'y arrêter pour découvrir sa vraie et belle nature, composée de multiples facettes. Étape 8. Gras. Située au milieu de collines ensoleillées, cette ville dévoile tout son charme à qui prend le temps de flâner dans ses ruelles sinueuses et ses places cosy. Capitale mondiale du parfum, Grasse se distingue par ses richesses patrimoniales à la hauteur de son titre de ville d'art et d'histoire. Son centre historique, son musée international de la parfumerie et ses parfumeries touristiques sont d'autres attraits pour les visiteurs. Et puis, avez-vous aimé la vidéo ?
Donnez son like et partagez avec vos amis. Et aidez notre chaîne à se développer. Suivez aussi le Jardin botanique sur YouTube.